qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire avec ce temps pourri? J'ai peut-être une idée. Bonjour à tous, c'est Guillaume, bienvenue sur Astronaute. Alors, je pense qu'on est tous logés à la même enseigne en ce moment. Il fait un temps plus comme Mossad. Donc, je me suis dit, tiens, pourquoi faire un petit peu de bricolage sur le tube Newton. Et qu'est-ce qu'il me restait à faire sur ce tube? C'était améliorer l'intérieur. Donc, j'y ai installé ce qu'on appelle une feutrine mat en velours. Donc, c'est une feutrine qui est vendue par Feutrine Express. Donc, c'est un revêtement que j'ai collé à l'intérieur. Donc c'est une feutrine qui est livrée donc avec qui est autocollante, donc ce sera très facile à installer à l'intérieur. Alors bon, je vous le dis, hein, c'était vraiment du bricolage pour moi, tout simplement parce que le tube UNC vendu par Telescope Service est déjà équipé et peint à l'intérieur d'une peinture noire mat. Donc là, je vous le dis, c'est vraiment du bricolage. Alors à quoi ça va servir exactement? Eh bien tout simplement, si vous avez une lumière parasite qui se trouve par exemple à côté avec un lampadaire, ou vous qui passez par inadvertance avec la lampe, même si souvent vous avez utilisé une lampe rouge, ça va pouvoir se refléter à l'intérieur, aller jusqu'au miroir et bouger quelques-unes de vos poses. Je pense que c'est un petit luxe si vous aimez le bricolage, qui n'est pas toujours nécessaire, bien entendu. Si vous faites de l'astronomie dans un lieu vraiment totalement noir, bon, il n'y a pas de raison que vous ayez des reflets et d'installer cette feutrine. Donc cette feutrine, c'est une feutrine qui fait 1 mm d'épaisseur et qui est donc autocollante. Elle est vendue en 1,20 m de largeur et vous allez pouvoir sélectionner donc la longueur que vous avez envie. Alors c'est donc parfait pour les tubes d'environ 800 mm de focale jusqu'à 1000 mm de focale. Hein. Pour 1,20 m c'est largement, le tube fait toujours un petit peu moins que sa focale. En ce qui concerne son installation, eh bien, il va falloir forcément démonter tout votre tube. Donc démonter le porte-oculaire, démonter le miroir primaire donc avec son support, avec son barillet. Hein. Vous n'êtes pas obligé de le démonter entièrement, votre miroir primaire. Mais aussi tout le système d'araignée et le renfort en métal qui est sur le devant ici. Donc ce qui veut dire donc une réinstallation et un réglage de tous vos miroirs ainsi que le positionnement du miroir secondaire. Donc je n'ai pas encore fait de vidéo, je n'en ai pas fait encore cette fois-ci parce que j'avais un petit souci que j'ai réglé après, mais voilà, donc je n'ai pas tourné cette vidéo. Mais vous en faites pas, un jour je la ferai, donc je parle bien entendu du placement du miroir secondaire. Donc si vous ne le sentez pas, eh ben ne le faites pas. Alors si vous décidez d'installer cette feutrine, ou alors que vous fabriquez votre télescope, par exemple, vous pouvez directement incorporer cette feutrine à l'intérieur de votre tube, eh bien pensez à bien couper votre feutrine à la bonne longueur, bien entendu. Moi c'est pas ce que j'ai fait d'ailleurs, j'ai directement installé la feutrine à l'intérieur, je me suis fait un peu chier à la découpe, mais bon c'est pas grave, ça marchait quand même très bien. Et surtout ne le faites pas dans un endroit où il fait froid, parce que l'autocollant de cette feutrine est plutôt de qualité, ça colle, mais je pense que si vous le faites dans un endroit froid, ça aura du mal à coller. Pensez aussi à bien faire les trous au niveau des fixations du porte-oculaire, des fixations donc de l'araignée, aussi des fixations des rings de renfort donc sur le devant du télescope, ainsi qu'au niveau du miroir primaire. Vous pouvez aller tout en bas, hein, vous pouvez l'installer après faire la découpe directement à ras le tube, parce que les rings comme ceci, hein, ils passent, hein, ils peuvent prendre en compte cette surépaisseur du tube. Alors à quoi ça peut bien servir d'installer une feutrine noire mat comme ça à l'intérieur de votre tube? Eh bien, sachez que moi c'est vraiment du bricolage, hein. Je n'avais pas l'utilité de le faire sur l'UNC 800 parce que sur ce tube, l'intérieur est déjà peint avec une peinture spéciale qui est très mat aussi, qui va éviter les reflets. Mais bon, si vous avez un tube métal par exemple, ou un tube qui n'est pas fait d'origine pour l'astrophotographie, vous allez avoir un aspect de surface à l'intérieur qui peut être un peu brillant. Et ça va favoriser les rentrées de lumière et bien sûr les reflets à l'intérieur parce que ça va se refléter contre le tube et aller jusqu'au miroir. Donc vous pourrez avoir sur vos photos des entrées de lumière, des reflets et bousiller quelques-unes de vos poses. Alors maintenant, je voulais vous parler d'une petite trouvaille que j'ai fait sur internet parce que j'ai quelques petits problèmes avec mon système de câblage avec la petite lunette de 61. Du fait de sa courte longueur, j'ai beaucoup de mal à faire l'équilibrage et tous les câbles, même avec la petite spirale dont je vous avais vanté les mérites récemment dans une de mes vidéos avec cette lunette, eh bien je ne l'ai pas trouvé super bonne. Le Newton, aucun souci, c'est tip top, c'est spirale, donc je les ai laissés bien sûr. Mais pour la lunette, ça venait créer plus de poids qu'autre chose et ça venait tirer un petit peu donc ma caméra et me créer ce qu'on appelle du tilt. Donc j'avais des étoiles déformées dans les angles et ça me déplaisait énormément. Donc bon, dans ma recherche d'amélioration du système, j'ai trouvé ces petits câbles, c'est des petits câbles en nylon. Donc l'avantage du nylon c'est quoi? Eh bien c'est ultra costaud, c'est des câbles du coup qui sont un petit peu plus fins.
Et aussi, et surtout aussi, c'est que quand il va faire froid, ils vont beaucoup moins se rigidifier. Donc ça c'est génial parce qu'on sait que les câbles en plastique classique, dès qu'il fait froid, c'est une horreur, c'est super dur, ça n'a plus de souplesse, c'est une catastrophe. Donc bon, pour cette petite lunette, c'était un peu délicat, donc il a fallu que je change tout le système. Donc j'ai changé tous mes câbles avec tous des câbles nylon, comme ceci. Alors la marque, c'est la marque Paxo. Cette marque a l'avantage d'avoir un petit scratch ici. Donc ce petit scratch, il vous permet d'installer, donc d'accrocher plusieurs câbles à la fois. Voilà, vous pouvez enrouler vos câbles avec. Et voilà, vous pouvez voir que voilà, la longueur, ici on a une longueur de 1 mètre. Hein. C'est relativement court et c'est ce qu'on recherche en général parce que le hub il est jamais très loin de la lunette. Hein. Du coup j'ai changé tous mes câblages, vous voyez, avec un petit toron comme ça de câble. Et j'ai installé donc sur la queue d'aronde un petit peu ici des petits clips. Voilà, j'en ai acheté un chez Pierre Wastro, ça va bien. Donc juste un clip ça suffit. Et voilà, pour avec cette lunette là, du coup, je récupère un équilibrage vraiment très très bon. Je pense que j'ai trouvé le bon compromis. Mais bon, le prix il est peut-être un peu cher. Je pense je crois que c'est 8 ou 9 euros par câble. Mais bon, vu la qualité, franchement, c'est top. Un autre grand avantage, c'est la taille du câble. Elle commence à 1 mètre. Souvent, c'est nickel. Sauf que des fois, on a besoin d'un petit peu plus. Parce qu'au final, 1 mètre, c'est pas beaucoup. Et des fois, il nous faudrait, voilà, par rapport au passage qu'on veut faire, quelques centimètres de plus. Et bien là, gros avantage, vous pouvez acheter du 1 mètre, 1 mètre 50, 2 mètres, 2 mètres 50, 3 mètres. Voilà, vous pouvez sectionner voilà, par tronçon de 50 cm la taille du câble que vous avez envie. Il y a aussi tous les connecteurs, USB-C, USB imprimante, mini USB, micro USB. Enfin bref, vous pouvez sectionner vraiment le câble qui est adapté à ce que vous avez envie de faire. Et c'est vraiment très modulable, très bonne marque. Donc je vous mets en lien dans la description de cette vidéo, donc des liens Amazon qui vous renverront directement vers ces câbles là. Et bon, j'ai changé uniquement les câbles sur ce système avec la 61 dph. Parce que bon, le Newton, il n'y a strictement aucune nécessité de le faire. J'ai laissé mes petites spires là, ça va très très bien pour le Newton. Mais bon, je vous l'ai déjà dit, la 61, ça n'allait pas du tout. Alors maintenant, changeons un petit peu de sujet, je voulais parler un petit peu de la communauté qui est autour de cette chaîne Astronaute là. Je voulais créer quelque chose où on puisse tous partager ensemble, mais je ne voulais pas créer un énième groupe Facebook. Hein. Vous pouvez en retrouver des dizaines, hein. Souvent il y a une chaîne YouTube, un groupe Facebook. Ça, je voulais pas, tout simplement parce que voilà, vous trouverez votre bonheur chez les autres. Hein. La chaîne Astro en a créé un, Pozongo en a créé un. Voilà, allez-y, hein, profitez-en, hein, il y a de très bons contenus, il y a de bons partages. Sauf que moi aussi, j'avais envie quand même qu'on puisse partager tous ensemble, mais d'une façon différente. Et pour moi, la meilleure façon de pouvoir partager tous ensemble, c'était de créer un forum. Vous allez me dire, oui, mais il y a déjà WebAstro, il y a déjà AstroSurf. Ouais, mais WebAstro, AstroSurf, au final, vous regardez, il n'y en a que 2. Donc, via mon site internet, j'ai créé donc un nouveau forum. Alors, ce forum, il est soumis bien sûr à inscription, hein, un peu comme les autres. Mais voilà, vous allez pouvoir partager directement avec les communautés qui est autour de cette chaîne et moi-même aussi. Hein, c'est une façon pour moi aussi de plus facilement répondre à vos demandes particulières. Donc via ce forum, donc j'ai créé des sections, voilà, vous pouvez les voir, c'est forum.astronaute.fr. Vous avez aussi un lien directement sur www.astronaute.fr. En haut à droite, vous avez le forum. Et voilà, j'espère qu'on va pouvoir partager nos connaissances tous ensemble, entre autres nos photos. J'aimerais beaucoup voir vos progrès pour ceux qui débutent. Donc n'hésitez pas à partager vos photos, il y a un système qui vous permet directement d'intégrer vos photos au forum, c'est génial. J'ai à peu près, voilà, le serveur, il est ouvert à 100 Go, donc il y a un petit peu de marge, hein. Les photos je les ai limitées quand même à 3 mégaoctets. Préférez tout de même voilà, un hébergeur externe et puis vous pouvez mettre ainsi vos photos directement en lien, ça permet de soulager le serveur. Mais bon, je pense que j'ai quand même beaucoup de marge et je ne m'attends pas non plus à ce qu'il y ait 3000 inscrits sur le forum. Donc, mais bon, n'hésitez pas à poster, n'hésitez pas à répondre, à donner aussi aux plus chevronnés d'entre vous voilà, des conseils aux autres. Hein. Il n'y a pas que moi, bien sûr, je ne suis pas le meilleur astrophotographe du monde, hein, comme je le dis souvent. Il y en a des bien meilleurs. Mais bon, on peut tous s'entraider et via ce nouveau forum. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère que vous aura servi, hein. C'était pas une vidéo très importante, hein. C'était quelques petites astuces, quelques petites trouvailles, voilà, hein. On est toujours confronté à quelques petits problèmes qu'on essaie de résoudre, donc autant les faire partager. Et n'oubliez pas le forum, l'abonnement, la cloche, tout ça, et je vous dis à bientôt sur Astronaute. Allez, au revoir.